Avant-hier soir, j'ai re-regardé Forrest Gump, qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre, qui m'a donné envie de faire ce métier, le métier d'acteur, pas le métier d'enculeur de mouche en 180 secondes, et je me disais, putain, Tom Hanks, c'est vraiment l'un des plus grands acteurs du monde. Et puis je suis allé voir ce film dont je vais vous parler aujourd'hui, et je me dis que même les meilleurs acteurs peuvent fauter, car oui, aujourd'hui nous parlons de Inferno en 180 secondes. Réalisé par Ron Howard et sorti le 9 novembre 2016, Inferno c'est donc la suite de Da Vinci Code et Ange et Démons. Robert London, expert en symbologie, est de retour. Victime d'une perte de mémoire à court terme, il doit rassembler les pièces du puzzle, pouvant éviter la dissémination d'une nouvelle peste destinée à éradiquer la moitié de la population pour promettre prospérité au reste de la planète. Un plan machiavélique fait par un méchant pas beau. Alors le film est pas bon, le film est ennuyeux, le film est déjà vu. Je préfère le préciser, moi, Da Vinci Code et Ange et Démons, j'ai plutôt aimé. Moi, j'aime bien les livres de Dan Brown, j'ai bien aimé Lost Symbol qui n'a pas été adapté, du coup, je suis assez le quatrième volet, mais qui est adapté en tant que troisième. Et le fait est que là, la formule prend plus. Déjà, le souci, c'est que le troisième film est pareil que les deux premiers, mais avec 7 ans d'écart, et la formule vieillit. Et qu'en plus, son intrigue de base est, je trouve, moins travaillée. Donc j'ai pas lu le livre, je pourrais pas vous faire une comparaison par rapport à ça, mais en tant que film, je trouve ça moins travaillé. Déjà parce que l'intrigue en elle-même est moins passionnante. Quand on commence un film avec la facilité scénaristique de la perte de mémoire, tu dis «Ah, je me souviens plus, donc pendant 2 heures, je vais chercher mes souvenirs». C'est qu'en général, en tant que scénariste, on n'est pas super inspiré. Et puis qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt historique. Il y avait cette phase-là dans Da Vinci Code où on observait les tableaux en se disant «Ah mais oui, ça a toujours été sous nos yeux, on l'a jamais vu». Et ça, c'était intéressant. Là, il est question de l'enfer de Dante pendant pas mal de temps dans le film, mais il n'y a plus beaucoup de repères historiques, je trouve. Et du coup, on n'a pas l'impression que c'est imprégné dans notre réalité. Et puis, je trouve que les formules d'enquête sont vraiment semblables entre les trois films, plus le quatrième livre que j'ai lu. C'est la fille qui est complètement secondaire, l'agent qui est méchant puis qui est gentil, les twists à tous les coins de rue, et le souci c'est que ces twists là ne prennent pas en plus. Les twists sont sans effet parce que les persos ne sont pas construits, et c'est le gros souci du film. C'est un film qui est exclusivement explicatif et à aucun moment émotionnel. Je trouve en fait l'adaptation livre-film a été ratée. Dans un roman d'enquête ça peut fonctionner, parce qu'on est focalisé que sur l'enquête et parce qu'il y a des facilités en termes de littéraire qui se passent mieux en termes d'enquête que dans le film, mais dans le film si on n'a aucun... si on ne s'attache pas du tout au personnage, et ben on se fait chier. Et ça fait quand même 3 films qu'on a avec Robert London, et ça fait 3 films qu'on s'attache pas beaucoup à ce personnage, et encore moins dans celui-là. On les connaît pas, et leur texte est, comme je vous le disais, purement explicatif. On dirait de l'audiobook en fait, plus que du film. Et là, c'est le réel qui a foiré. Je trouve que l'adaptation est pas réussie, mais que la réelle est aussi ultra scolaire. La réelle se sent même obligée d'appuyer les sentiments des persos, vu qu'on les ressent pas. Et on a par exemple 3 flashbacks sur 2 personnages qui s'aiment. Et petit filtre à côté. Et du coup, c'est exécrable quoi, parce qu'on est, déjà on a compris, de toute façon on le ressent pas. Donc c'est vraiment kitschouille au possible. Et puis voilà, on se moque du destin du monde, on est persuadé que tout va bien se passer. Les twists sont sans effet parce qu'on revient de toute façon tout le temps au statu quo. Moi ça me fait penser à 24 qui arrivait au milieu de la saison à se faire péter une bombe nucléaire, du coup on s'y attendait pas, du coup on partait sur autre chose après. Et le casting n'a rien à jouer parce que le texte est beaucoup trop explicatif pour pouvoir jouer quoi que ce soit. Bref, c'est un gros raté et c'est bien dommage. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi. Alors c'est des défauts qu'on pouvait retrouver déjà dans les 2 précédents films qui n'ont pas été largement appréciés par la presse et que moi j'avais plutôt kiffé. Celui-là, ça passe pas, je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai vu Tu ne tueras point avant qui était vraiment un chef-d'œuvre et je vous invite à voir la critique en 180 secondes. Bref, likez, commentez, abonnez-vous, un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.